الله أنذر بالوباء عباده، الله حرك بالبلاء سكونا، سبحان من ينجي العباد بفضله ويقر منهم أنفسا وعيونا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ceci est un rappel en ce qui concerne notre actualité, le virus qui ne cesse de se propager, bien sûr en expliquant ce dont le musulman doit savoir à propos de ce sujet. Tout d'abord, ya Abdallah, le musulman a une façon de voir les choses. Le musulman, lorsqu'il analyse les choses, il les analyse selon Al-Kitab wa Sunnah. Donc le premier point dont tu dois savoir, ya Abdallah, est le fait que les épidémies sont un châtiment de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Adhab min indillah. Le prophète alayhi salatu wassalam dit: At-ta'oun rijzun aw adhabun arsalahu Allah ala ta'ifatin min bani Israël wa ala man kana qablakum. At-ta'oun, l'épidémie, est un châtiment de la part d'Allah. Allah azza wa jal a envoyé ce châtiment, a envoyé ce genre de maladie aux enfants d'Israël et aux communautés précédentes. Allah Azza wa Jalla a châtié avec les épidémies. Allah subhanahu wa ta'ala a châtié avec les maladies. Donc tu dois être conscient tout d'abord de cette réalité. Quelle que soit la cause de l'apparition de ce virus, quelles que soient les explications, quel que soit ce que tu lis et ce que tu écoutes sur Internet, ce dont tu dois savoir est justement le fait que At-Ta'oun, les épidémies, sont un châtiment de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wassalam dit: Ya ma'shar al-muhajirin, khamsan idha ibtulitum bihinna wa a'udhu billahi an tudrikuhunna. Ô communauté des muhajirin, 5 choses, si vous êtes éprouvés par ceci, et je demande à Allah de vous protéger d'être éprouvé par ceci. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. Si la turpitude apparaît dans un peuple au point qu'il la déclare, les pestes, les épidémies, les maladies qui n'existaient pas auparavant à l'époque de leurs ancêtres se répandront chez eux. Le prophète alayhi salatu wassalam veut dire par ce hadith qu'à l'apparition de l'munkar, à l'apparition de l'fahisha, il apparaîtra des maladies et des épidémies qui n'existaient pas auparavant. On voit bien aujourd'hui, subhanallah, comment le munkar s'est propagé et comment les gens, subhanallah, le déclarent, comment est-ce qu'ils se permettent de déclarer ce munkar. Donc la première chose dont tu dois savoir est le fait que les épidémies, les pestes et les maladies sont des châtiments avec lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a châtié, a anéanti des peuples. Le deuxième point dont tu dois savoir, ya Abdallah, At-Ta'oun ibtila wa imtihan min indillahi tabaraka wa ta'ala. Les maladies, les pestes, les épidémies sont des épreuves avec lesquelles Allah azza wa jalla éprouve les gens, des épreuves avec lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala éprouve l'humanité. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. Nous avons certes envoyé des messagers aux communautés avant toi, ô Muhammad. Ensuite, nous les avons saisis, nous les avons anéantis par la pauvreté et les maladies, les pestes et les épidémies. Peut-être imploreront-ils la miséricorde d'Allah. Peut-être reviendront-ils vers le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ceci est une réalité. Allah subhanahu wa ta'ala éprouve l'humanité, l'homme, avec des maladies. Les pestes, les maladies, les virus, les microbes, les épidémies sont des épreuves de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal éprouve l'homme. Il veut lui rappeler qu'il est lui, Rabbul Alamin. Il veut lui rappeler qu'il est lui, Al-Ilah, Al-Haq. Il veut lui rappeler La ilaha illallah. Il veut lui rappeler la réalité de cette vie. Il veut rappeler à l'homme qu'il est lui, le roi de ce royaume. Le Coran nous dit aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul capable de te protéger de toutes sortes de mal. Ceci est un point que tu dois connaître et avec lequel
tu dois vivre une croyance que tu dois avoir en toi avec certitude. Il est lui, le seul capable de te destiner un bien, et il est lui le seul capable de te protéger d'un mal. Allah Azza wa Jalla dit dans un verset: wa yamsaska Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu wa yamsaska bi khayrin fa huwa ala kulli shay'in qadir. Et si Allah fait qu'un malheur te touche, nul autre que lui ne peut l'enlever. Et s'il fait qu'un bonheur te touche, sache qu'il est lui l'omnipotent. Donc, vis avec cette croyance. Vis avec cette certitude. Tu auras un cœur apaisé. Tu seras tranquille. Tu auras l'esprit tranquille. Le Coran nous a aussi appris que la guérison, comme la maladie, ne provient que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla nous dit que le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam a dit: wa idha maridtu fahuwa yashfin. Anzur subhanallah, regarde subhanallah la certitude du prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam. Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah Azza wa Jalla qui me guérit. Les causes, bien sûr que tu dois faire les causes. Bien sûr que tu dois faire les causes, voilà, tout en sachant et tout en ayant en toi la certitude que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va te guérir. Donc, après avoir compris plus ou moins en résumé ce qu'Allah Azza wa Jal nous a cité à propos de cela dans le Coran et ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous a cité dans la Sunna, la question que nous devons nous poser, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir se protéger de cette maladie? Quel est le devoir du musulman face à cette maladie? Premièrement, ya Abdallah, tu dois renouveler ton tawhid, tu dois renouveler ton iman, tu dois renouveler ta croyance, ton lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois renouveler ta sincérité avec Allah Azza wa Jal. Tu dois renouveler ton amour et ta crainte envers Allah subhanahu wa ta'ala. Tout d'abord, tu dois te remettre en question. Tu dois te remettre en question à propos du tawhid, à propos de l'iman, à propos de la ilaha illallah, à propos de l'islam, à propos de l'objectif de ton existence. Tu dois d'abord te mettre en question. Tu dois te mettre tout d'abord en question. Deuxièmement, at-tawakkul ala Allah. Tu dois placer ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla dit: ma asaba min musibatin illa bi idhnillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bi kulli shay'in alim. Nul malheur n'atteint l'homme que par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est la croyance du musulman. C'est ce qui fait la différence entre le musulman et le kafir. Nul malheur n'atteint l'homme que par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quiconque croit en Allah, Allah guide son cœur. Et quiconque place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, Allah guidera son cœur. Il guidera son cœur vers la sérénité. Il guidera son cœur vers le bonheur. Place toi, ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla, lui, va guider ton cœur. Allah subhanahu wa ta'ala, lui, va guider ton cœur. Wallahu bi kulli shay'in alim. Allah est omniscient. C'est en Allah subhanahu wa ta'ala que tu dois revenir. Et que tu dois dire: tawakkaltu ala Allah. C'est en toi, seul en toi que je place ma confiance, ya Rabb al-Alamin, au Seigneur de cet univers. Allah Azza wa Jalla dit: wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. C'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. C'est en Allah subhanahu wa ta'ala que tu dois placer ta confiance, ya Abdallah. Tu peux placer ta confiance en la médecine, en la technologie, en la science et encore à toute autre chose en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne pourras quand même pas trouver la sérénité et le bonheur. Allah Azza wa Jalla dit: wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Et quiconque croit en Allah et place sa confiance en Allah, Allah guidera son cœur. Allah guidera son cœur. Toi, en tant que musulman, place ta confiance en Allah Azza wa Jal. Et tu vas voir qu'Allah Azza wa Jal va guider ton cœur vers la tranquillité. Allah Azza wa Jal dit dans un autre verset: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. À Allah appartient l'inconnaissable des cieux et de la terre. On ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas combien de temps va durer cette épidémie. On a beau à expliquer, ou on a beau à écouter les explications des médecins, des scientifiques, il a akhiré. En fin de compte, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît réellement ce qui va se passer. Qui sait réellement combien de temps va durer cette épidémie? Des semaines, des mois, des années, Allahu a'lam. Il n'y a qu'Allah Azza wa Jal qui sait combien de personnes vont mourir par cette épidémie et combien vont trouver la guérison et combien vont être sauvés d'être touchés par cette maladie. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. À Allah appartient l'inconnaissable des cieux et de la terre. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ.
Et c'est à lui que revient l'ordre tout entier. Fa'budhu, adore-le donc. Wa tawakkal alayhi, adore-le donc et place ta confiance en lui. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Ton Seigneur n'est pas inattentif à ce que vous faites. Est-ce que tu penses qu'Allah subhanahu wa ta'ala est inattentif à ce qui se passe sur terre, dans son royaume, dans son univers? Abadan. Allah azza wa jalla est au courant de tout. Allahu akbar. Fais les causes et les moyens, mais ne place ta confiance qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, ce que tu dois faire, at-tawbatu wal-ruju' ila Allah tabaraka wa ta'ala, le repentir. Tu dois faire un repentir sincère. Reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Fais la tawba. C'est par là qu'on doit commencer. C'est en commençant par ce qu'on a en nous-mêmes, par notre croyance, par notre tawakkul, par notre repentir. C'est par là qu'on doit commencer. C'est en s'attachant à la ilaha illallah. C'est en plaçant notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est en appliquant le repentir, en revenant vers Allah azza wa jal. C'est par là qu'on doit commencer. Allah azza wa jal dit: wa an istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Demandez pardon à votre Seigneur, ensuite revenez à lui. Il vous accordera une belle jouissance jusqu'à un terme fixé. Allahu akbar. Demandez pardon à votre Seigneur. Ensuite, revenez à lui. Il vous accordera une belle jouissance ici sur terre jusqu'à un terme fixé. Chaque personne, à la base, chaque personne doit revenir vers Allah Azza wa Jal, le Seigneur de cet univers. L'homme, quelle que soit sa situation, s'il veut être sauvé de cette maladie, s'il veut que cette maladie disparaisse au plus vite, il est censé revenir vers Allah, le Seigneur de cet univers. Il est censé revenir vers le roi de ce royaume. Il est censé revenir vers Rabbul Alamin, le seul digne d'être adoré. En appliquant le repentir sincère, en demandant pardon à Allah d'avoir désobéi à Allah sur la terre d'Allah. Quatrièmement, al-isra'u fil amal as-salih, on doit se précipiter à faire de bonnes œuvres. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans un hadith rapporté par Anas ibn Malik, sana'i'ul ma'ruf taqi masari' as-su'. Le fait de faire de bonnes adorations, de bonnes applications protège la personne d'avoir de mauvaises fins. C'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il parle de l'éclipse, il dit: "Ash-shamsa wal qamara ayatan min ayatillah." L'éclipse est un signe parmi les signes d'Allah azza wa jalla. Il dit: "Fa idha ra'aytum dhalik fad'u Allah wa kabbiru wa tasaddaqu wa sallu." Lorsque vous voyez cet événement, fad'u Allah, invoquez Allah azza wa jalla, wa kabbiru, glorifiez Allah subhanahu wa ta'ala, wa tasaddaqu, donnez l'aumône, as-sadaqa fi sabilillah, wa sallu, et faites la prière, les prières surérogatoires en journée et pendant la nuit. Cinquièmement, de ce qu'il doit faire justement, les causes. Qu'est-ce qu'il doit faire? En réalité, le musulman ne doit pas forcément rajouter des choses en plus de ce qu'il faisait déjà. Pourquoi? Parce que le musulman, il se lave déjà à la base les mains et les membres 5 fois pendant la journée, en prenant les ablutions. Avant de manger, il se lave les mains. Après avoir mangé, à la base, le musulman, lui, faisait déjà les causes à la base. Donc, à propos de l'asbab, le musulman, à la base, il n'a pas forcément besoin de faire plus que ce qu'il faisait déjà. Pourquoi? Parce qu'il faisait déjà à la base cela. Même s'il négligeait, il fait un peu plus attention. Il y a les causes et les moyens. Alhamdulillah, on entend parler et on nous fait souvent le rappel de ce sujet. Donc, pour conclure, pour terminer, ikhwa, la deuxième question justement, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Premièrement, ya Abdallah, ya Amatallah, tu ne dois pas paniquer. Tu ne dois pas te faire emporter par les angoisses, par le stress, par la tristesse. Parce que cela est en contradiction avec at-tawakkul ala Allah tabaraka wa ta'ala. Tu vas placer ta confiance en Allah, Rabbul Alamin, le Seigneur de cet univers, le roi de ce royaume, et puis tu vas te faire emporter par le stress et les angoisses? Abadan. C'est normal, ya akhi, que les kafaras, eux, vont paniquer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de al-iman billah, al-iman bil qadar, al-iman bi Rabbil Alamin, الإيمان بأن القرآن شفاء، الإيمان بالعمل الصالح، الإيمان comme on l'a dit وإذا مرضت فهو يشفين، الإيمان توكلت على الله. C'est normal qu'ils vont paniquer. Deuxième chose qu'il ne doit pas faire, il ne doit pas propager tout ce qu'il entend et tout ce qu'il voit. WhatsApp, Facebook, YouTube, tout ce qu'il entend et tout ce qu'il voit, le musulman ne doit pas partager tout ce qu'il entend et tout ce qu'il voit, même si c'est vrai. Même si c'est vrai, ya akhi. Parce que cela, Allah Azza wa Jal cite cela comme une des caractéristiques des munafiqin. Allah Azza wa Jal dit: وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ.
Quand leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, ils la diffusent directement. Toi, peut-être que tu vas recevoir le message, tu vas résister, tu vas sabar, tu vas te remettre en question, tu vas replacer ta confiance en Allah Azza wa Jal. Voilà, peut-être qu'il y a des faibles, yahri. Tu vas les mettre dans une mauvaise situation, tu vas les faire stresser, ils vont paniquer, ils vont se faire emporter par les angoisses. Tu ne seras sauvé de cette maladie, de ce virus, et tu ne pourras surmonter les difficultés de ce moment qu'en t'attachant au tawhid, qu'en revenant au tawhid, et en plaçant ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et en appliquant un repentir sincère. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve de cette maladie, qu'Allah subhanahu wa ta'ala éloigne de nous cette maladie, et nous éloigne, nous, de cette maladie,